Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour à tous les enfants, à tous les parents, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça fait un bail qu'on s'est vu, on s'est aperçu grâce au Zoom pour certains. Vraiment hâte de vous retrouver, vraiment hâte de vous retrouver. Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais je voudrais partager avec vous une question peut-être que vous vous posez. Cette question c'est pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur cette terre? Alors, cette question peut-être pour certains peut paraître bizarre, mais peut-être que pour d'autres c'est une question réelle. Alors, pour comment argumenter un petit peu, pour discuter autour de ça, je me suis posé la question de l'existence. Pourquoi telle ou telle chose existe, et puis j'ai pensé à la poule et à l'œuf. Pourquoi j'ai pensé ça, je sais pas, mais voilà. Alors, l'œuf, ou bien la poule. Alors si on considère ce que la Bible dit sur la création, la Bible dit que Dieu a créé tous les animaux, et après il a appelé Adam. Et il a fait passer tous les animaux devant Adam, et il lui a demandé de donner un nom à tous les animaux. Alors ça me paraît plus simple à une poule de passer devant Adam qu'un œuf. Donc je pense que la poule a existé avant l'œuf. Voilà, mais c'est que mon avis, bref, passons. Alors, sujet suivant, l'existence. Parfois on ramène l'existence à ce qu'on va faire plus tard. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je voudrais faire comme métier? Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? Plus tard, je serai astronaute. Plus tard, je serai gardien de poules. Moi, plus tard, je serai carrossier. Plus tard, je serai chef d'entreprise. Plus tard, je serai informaticien. Dans cette liste de métiers, il y a forcément quelques métiers peut-être qui n'existent pas, peut-être que tu pourrais les créer, je sais pas, à toi de réfléchir. Bon, c'est pas sur ce sujet-là que je voudrais finalement plus m'arrêter. Parce que en fait, peu importe ce que tu feras, peu importe si tu seras pauvre, riche, connu, inconnu, célèbre, en fait ça a très peu d'importance. L'important c'est de savoir pourquoi tu existes. Pourquoi j'existe? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Pourquoi j'existe? Une chose est sûre, Dieu nous a créés et Dieu t'a créé. La Bible dit dans Psaume 139, versets 13 et 14, elle dit ceci: Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Oui, Dieu t'a créé, Dieu a voulu que tu existes, et il t'a donné la vie. Alors, pourquoi existes-tu? Peut-être que tu es né avec un handicap. Et cette question se tourmente: pourquoi je suis né comme cela? Pourquoi j'existe comme ça, dans cette situation-là? Peut-être que ce handicap, il est physique, peut-être qu'il est mental, peu importe. Et quand tu y penses, et quand tu penses à ce handicap, ça te met en colère. Et tu es en colère contre Dieu, et tu dis je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis cela. Je voudrais simplement te dire que Dieu comprend tes pourquoi, Dieu entend tes pourquoi, et Dieu comprend ta colère. Mais une chose est sûre, toi aussi, Dieu a voulu que tu existes. Peut-être que c'est ton corps que tu ne supportes pas. Tu te trouves trop petit, trop gros, moche, bref, tu supportes pas ton corps. Et tes camarades, tes copains d'école te le font remarquer. Ils te maltraitent ou ils t'insultent à cause de cela. Et tu te dis, pourquoi j'existe? Peut-être aussi qu'on t'a dit, on t'a déjà fait cette réflexion-là, tu ne sers à rien. Tu n'arriveras à rien. C'est absolument faux.
Dieu t'a créé toi aussi. Tu existes parce que Dieu l'a voulu. Et j'insiste, tu existes parce que Dieu l'a voulu. Alors peu importe ce que les gens te disent à ce propos, j'aimerais t'encourager, te dire, tu y arriveras. Et puis, dans cette question, des fois, de pourquoi j'existe, il y a aussi, des fois, on est amené à être au bout de cette question et se dire finalement, est-ce que ça sert à quelque chose que je sois sur cette terre? Et cette pensée de se suicider, de se supprimer, peut-être t'as déjà est déjà arrivé dans ton esprit, dans tes pensées. Pourquoi vivre? Autant mourir. Alors je te dis stop, je t'arrête. Tu es sur cette terre pour quelque chose. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Pour chacun d'entre nous. Nous existons parce que Dieu l'a voulu. Dieu aime les personnes que vous êtes. Dieu aime les personnes que nous sommes. Dieu t'aime. Et même si tu penses le contraire, même si tu penses que c'est pas possible, Dieu ne peut pas t'aimer tel que tu es, ça ne change rien au fait que Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus pour toi. Alors je répète cette question. Pourquoi exister? Pourquoi j'existe? Et si c'était pour chercher Dieu, ton Créateur? Et si tu prenais le temps pour le chercher, pour découvrir qui il est? Pourquoi il m'aime? Si cette question persiste dans ton esprit, pourquoi j'existe, je t'invite à chercher Dieu, ton Créateur. Regardons cette petite vidéo. J'ai vu mes clés, je cherche mes clés de voiture. Non. Angie, est-ce que tu as vu mes clés? Non. Tu peux couper la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait de ces clés? Pauline, t'as pas vu mes clés de voiture? Non. Gigi, mes clés de voiture? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible ça. En même temps, avec toutes les clés qu'il y a là, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais alors pas du tout. Je vais aller voir ma voiture. Peut-être que je vais essayer de laisser dessus. Ah, elles sont... Oh non! En fait, elles étaient là. J'ai cherché pour rien, en fait, elles étaient sur moi. Et oui, finalement, ces clés, elles étaient dans ma poche. C'est un petit peu ça, chercher Dieu. Parfois, on cherche Dieu parmi nos amis, nos copains de l'église. Parfois, on cherche Dieu dans la foi de nos parents. Parfois, on cherche Dieu dans d'autres églises ou sur des vidéos, des choses comme ça. Mais en fait, Dieu, il est près de toi. Il est près de toi. Il est tout près de toi. Et Dieu veut se révéler à toi. Si tu le cherches, si tu cherches Dieu, Dieu se révélera à toi. Dans Ecclésiaste 12, au chapitre 12, au verset 3, il est écrit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors je pense que en termes de jeunesse, vous êtes un petit peu mieux placé que moi. J'ai 50 ans, et oui, j'ai 50 ans. Et donc, si je vous dis mon âge, je suis sûr que vous avez tous fait « Waouh, qu'est-ce qu'il est vieux !» Effectivement, je suis un peu plus vieux que vous. Je ne suis pas aussi vieux que des personnes qui ont 70, 75, 80. Mais je suis beaucoup plus vieux que vous.
Et la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et ce verset, il s'adresse à toi. Souviens-toi de ton Créateur. Si tu dis pourquoi j'existe, si tu te poses cette question, pourquoi j'existe, je veux placer ce verset-là dans ton cœur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que la Bible dit que plus tard, quand les années passeront, tu diras à un moment donné, je n'y prends point plaisir. Alors je t'encourage à chercher Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se laisse trouver. Alors comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Entre dans ta chambre, ferme ta porte, demande à Dieu de se révéler à toi. Peut-être que tu as besoin de le faire avec quelqu'un, demande à tes parents, demande à ton grand frère, ta grande sœur. Si tu n'as pas de grande sœur et pas de grand frère, tu peux demander à ton petit frère ou ta petite sœur, ou tu peux être seul. Mais prends du temps pour chercher Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu te poses cette question. Pourquoi j'existe? Lorsque la créature que tu es rencontre Dieu le Créateur, alors tu comprends pourquoi tu existes. Parce que le Créateur, il va donner un sens à ta vie. J'aimerais lire encore ce verset de l'Écriture, de la Bible, Ésaïe chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Dieu a donné l'existence à toute chose. Dieu a donné l'existence à la terre. Dieu, la Bible dit que son trône, Dieu habite dans le ciel. Son trône, c'est le ciel. Et tout ce qui fait partie de la nature sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé l'homme. Et toutes ces choses, c'est Dieu, c'est sa main qui les a faites. Tu es la création de Dieu. Dieu t'a créé. Et Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Et peut-être que le fait de te poser cette question sur ton existence t'a amené dans la souffrance au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, au niveau de tes pensées. Et cette bonne nouvelle est pour toi. Dieu porte les regards sur toi. Dieu te regarde. Dieu t'observe. Et voici ce que Dieu déclare sur celui qui souffre. Je porterai mes regards et je les porterai aussi sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Dieu aime sa créature, Dieu t'aime. Et Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et Dieu a qu'un seul objectif pour chaque être humain qui est créé, c'est de pouvoir le rencontrer. Dieu t'a créé pour que tu le rencontres. Et c'est pour cela que tu existes. C'est pour cela que Dieu t'a mis sur cette terre. Pour que tu rencontres Dieu, ton Créateur. Et en rencontrant Dieu, en faisant cette rencontre avec Dieu, tu verras, ta vie prendra un nouveau sens. Et Dieu, après, t'utiliseras là où tu es, dans ce que tu feras plus tard, pour que d'autres apprennent aussi à le connaître, à le découvrir, pour que tu sois une bénédiction là où Dieu te placera. Et pour que les talents qu'il a mis en toi, tu puisses les exprimer pour son service, pour sa gloire. Oui, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a préparé pour toi un chemin. Et il faut que tu le rencontres. Alors j'insiste, si tu te poses cette question, pourquoi j'existe, je t'invite à chercher Dieu. À chercher Dieu de tout ton cœur. Dieu répondra à tes questions. Peut-être pas de la façon dont tu attends. Mais Dieu y répondra. Et pour finir, j'aimerais simplement te dire cela du fond du cœur. Et c'est sympa, c'est pas simplement quelques mots, mais je voudrais te dire merci d'exister. Merci d'exister. Sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. À une prochaine.